d'essence, une personne qui permet le renouvellement de la communauté, la régénération de la communauté, la femme occupe aujourd'hui un rôle très essentiel, très primordial. Et dans cette vidéo là, je vous montre réellement ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir sur les femmes. Numéro 1. Influencer ses enfants. Souvent on dit que dans une maison donnée, ici à la fin on dit que dans une maison donnée, c'est l'homme qui éduque. Non, c'est la femme qui éduque l'enfant. Si un enfant est destiné à devenir un président demain, ça dépend de l'éducation que la femme donne. C'est pourquoi on dit que nos mamans, nos soeurs doivent avoir une éducation impeccable. Je prends un exemple terre à terre. Si vous voyez aujourd'hui une fille, une femme qui est une Nefertiti, ça veut dire une fille de joie, il faut voir un peu en arrière. Sa mère, elle était quoi? La personne qui l'a mise au monde, je parle du côté femme, elle était quoi? Et quand vous voyez un peu, vous allez voir que le problème là provient quoi? De sa mère. C'est pourquoi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si vous voyez un enfant voler, sûrement c'est cette première année chez sa mère, parce que c'est dans cette période-là que l'homme ou bien la femme, plutôt excusez-moi, la femme va former les caractères de l'enfant. Il va avoir les connexions neuronales qui vont se former, la personnalité de l'enfant va se former en fait. Et dans ce temps-là, vous allez voir un voleur aujourd'hui, quelqu'un qui vole aujourd'hui, vous allez voir que dans cette période donnée là, il a commencé à faire quoi? À voler. Et sa mère n'a pas pu faire quoi? Lui retirer quoi? Cette habitude-là qui est, que je vais dire, cette habitude qui est plutôt mauvaise. Et les femmes ont aujourd'hui l'éducation des enfants. C'est pourquoi on dit qu'on confie l'éducation pour qu'une nation devienne grande. Confier l'éducation de cette nation à une femme et vous verrez. La preuve ici au Togo, on a encore une première ministre qui est femme. On a une présidente de l'Assemblée nationale qui est femme. Vous voyez un peu l'imagerie qui se cache derrière tout ça. Et avant ça, c'est la même femme qui va te dire oui, va prier, va faire ci. Moi je me rappelle que lorsque j'étais très enfant, lorsque j'étais gamin encore, et c'est pas aujourd'hui que je suis devenu grand, j'ai fait des études en ingénierie, non. Lorsque j'étais encore enfant, lorsque j'avais encore entre 7 et 10 ans, c'est notre maman qui me demandait: est-ce que tu as prié avant de manger? Est-ce que tu as salué le tonton qui est là? Est-ce que tu as salué le patron de papa? Et ça nous formait. Pendant ce temps-là, on pensait que nous faisait du mal, mais aujourd'hui on a pu comprendre que tout ça c'est pour nous former, c'est pour nous permettre à devenir une personne que moi je suis aujourd'hui. Et surtout, de passage, je viens pour un spécial merci à ma mère, qui grâce à elle, je suis aujourd'hui, je suis un homme accompli. Et avant ça aussi, il faut déjà comprendre que sans la femme, une maison ne peut pas tenir. Sans la femme, une maison ne peut pas tenir. Numéro 2. Imposer des choses à son conjoint. Oui, c'est pourquoi ce côté-là, c'est très essentiel pour moi. Le côté, je vais parler le côté métaphysique, le côté spirituel. C'est très essentiel. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on dans certaines loges, dans cette société sectaire ou bien, je vais dire, cette loge, il est interdit aux hommes d'approcher les femmes dans certaines périodes. Parce que la femme possède le pouvoir de l'essence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une femme est capable d'imposer sexuellement, psychologiquement des choses à son conjoint. C'est pourquoi on dit que lorsque vous voulez avoir dans la tradition juive, ok, on dit que lorsque vous trouvez une femme, lorsque vous vous mariez à une femme, vos rêves ou bien vos souhaits sont exaucés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes marié et que vous pratiquez l'acte, comme on l'appelle l'acte sexuel, pendant ce acte-là, beaucoup de choses rentrent en jeu. C'est pourquoi c'est très essentiel à dire aux hommes aujourd'hui que beaucoup de relations, beaucoup de choses ne fonctionnent pas quand ce côté-là, le côté d'intimité, n'est pas respecté. Alors, je m'en vais vous dire un secret assez rapidement. Les plus grandes décisions de ce monde-là sont prises quoi? Pendant la nuit. D'où cette citation célèbre, la nuit porte conseil. Avant, moi aussi, je ne comprenais pas comment dire cette citation. Comme me disait la nuit porte conseil, mais au fil du temps, lorsque j'ai commencé à grandir, j'ai compris que quand on parlait de la nuit porte conseil, on veut dire que pendant la nuit, des décisions importantes sont prises. Des décisions, des mesures sont prises. Et c'est pendant la nuit. Parce qu'au moment de l'acte sexuel, la femme influence, que ce soit d'une manière positive ou bien négative, l'homme. C'est ce qu'on appelle le yin et le yang. Et pour finir, en numéro 3, les décisions importantes sont prises par les femmes. Oui. Je vous donne un exemple terre à terre. Lors de l'importation des vaccins de la COVID-19, les vaccins ont été testés par qui en premier? Le monsieur Togo. Vous connaissez la personne. Je ne vais pas donner son nom. Pour ceux qui sont intelligents, ils vont comprendre. C'est pourquoi on dit qu'aujourd'hui, les décisions les plus importantes sont prises par les femmes. Que ce soit en Amérique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, en Suisse, partout,
les décisions les plus importantes sont prises par les femmes. Derrière chaque décision se trouve quoi? Se trouve une femme. C'est pour montrer ici quoi? Comment est-ce qu'une femme peut devenir un élément quoi, de bonheur, aussi un élément de quoi? De malheur alors. Et vous voyez voir en société, quand une femme est mal, excusez-moi le terme malheur, je ne vais pas prononcer mal baisé, c'est un phénomène grave parce que la femme peut t'influencer d'une manière assez négative. Lorsque le patron vient au boulot, vous allez voir de manière assez, il est tellement joyeux, il est dans son cadre, il est dans son style. Mais quand vous le voyez malheureux, quand vous voyez un homme se lever un matin avec une mine, je vais qualifier d'une mine assez exubérante ou bien une mauvaise mine, il faut comprendre que la nuit n'a pas été bonne. Et c'est quelque chose qui se dit souvent couramment dans notre terroir ici en Afrique. C'est qu'on dit que l'intimité est réservée aux personnes mariées. Aujourd'hui, un entrepreneur pour réussir sa carrière, tu as fait extrêmement attention à quoi? Au sexe. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Pour mieux comprendre ce que c'est que le sexe, comment est-ce que le sexe gouverne notre monde, notre pays d'aujourd'hui, je vais laisser une vidéo peut-être ici, mais peut-être là. Et vous allez mieux comprendre le rôle du sexe dans notre société actuelle. On se dit à la prochaine.